mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire, la négation. On va voir aujourd'hui durant cette leçon qu'est-ce que ça veut dire la négation, à quoi sert la négation et comment je peux écrire une phrase négative. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît et restez concentrés. Voici quelques exemples. Attention, vous devez respecter les passages pour piétons. Vous ne devez pas traverser au rond-point. Alors, observez bien ces deux exemples. Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la première phrase? On demande de respecter les passages pour piétons. Très bien. Là, on a exprimé un conseil, un ordre ou une demande. Alors ici, cette phrase exprime un ordre. Vous devez respecter les passages pour piétons. Prenons la deuxième phrase. Vous ne devez pas traverser au rond-point. Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la deuxième phrase? Alors, dans la deuxième phrase, on demande de ne pas traverser au rond-point. Alors, qu'est-ce que vous remarquez entre les deux phrases? Quelle est la différence entre ces deux? Alors, la première, elle donne une phrase affirmative, très bien. Et la deuxième, elle exprime une phrase négative, très bien. Ce que je dois pas faire. Alors, ne pas, dans la deuxième phrase, sert à quoi ici? Vous ne devez pas traverser au rond-point. Et regardez la différence entre cette deuxième phrase et la première phrase. Alors, comme vous voyez, dans la deuxième phrase, j'ai utilisé ne pas pour exprimer une interdiction. Très bien. Alors, ce sont des mots de négation que j'ai utilisés dans la deuxième phrase. Alors, on dit qu'on utilise la négation pour nier, ça veut dire démentir, ça veut dire exprimer l'inexistence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Exemple, j'ai vu quelqu'un, je n'ai vu personne. Alors, comme vous voyez ici, pour la première phrase, c'est une phrase affirmative. Et dans la deuxième phrase, j'ai exprimé le contraire de la première idée. Alors, j'ai nié l'existence de quelqu'un dans la deuxième phrase. Dans la phrase négative, on utilise généralement deux éléments. Ça veut dire deux mots. Ne pas, je ne prends pas de médicaments. Ne plus, elle ne travaille plus à Rabat. Ne jamais, vous n'avez jamais appris vos leçons. Ne rien, Inès n'a rien écrit sur son cahier. Ou bien, ne personne, je n'ai trouvé personne dans cette classe. Alors la majorité, on utilise deux éléments seulement. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. La négation se place différemment par rapport au verbe. À un temps simple, elle encadre le verbe. Je ne traverse pas la chaussée. À un temps composé, elle encadre l'auxiliaire. Je n'ai pas traversé la chaussée. À l'infinitif, elle se place devant le verbe à l'infinitif. Ne pas traverser la chaussée. Passons maintenant à un petit exercice d'entraînement. Transforme les phrases affirmatives à la forme négative. Alors, voici quelques phrases. Il sait conduire une moto. Elle chante toujours cette chanson. J'ai trouvé quelqu'un au préau. Ma fille aime les glaces. Alors, vous avez quatre phrases qui sont des phrases affirmatives. Vous devez les transformer à la forme négative. À vous de choisir les mots de négation que vous allez utiliser, selon le contexte de la phrase, bien sûr, parce que
chaque phrase a son contexte. Alors vous devez choisir le mot de négation qui convient pour chaque phrase. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve dans quelques instants. Alors, pour la première phrase, il sait conduire une moto. Je dois utiliser ici ne pas. Il ne sait pas conduire une moto. Ça veut dire je vais nier sa façon ou son savoir de conduire une moto. Prenons la deuxième phrase. Elle chante toujours cette chanson. Alors, puisque j'ai dans la forme affirmative le mot invariable toujours, ça veut dire je vais utiliser à la forme négative ne jamais. Elle ne chante jamais cette chanson. Je nie l'existence ou son savoir. Alors, pour la troisième phrase, j'ai trouvé quelqu'un au préau. Je n'ai trouvé personne, puisque j'ai quelqu'un dans la forme affirmative. À la forme négative, je vais utiliser ne personne. Je n'ai trouvé personne au préau. Ma fille aime les glaces. Ma fille n'aime plus les glaces. Ça veut dire elle aimait avant, mais maintenant elle ne les aime plus. Alors j'espère que c'était très clair cette explication et cette correction. Je vous laisse avec vos exercices d'application sur le lien YouTube, sur le lien que vous avez sur sa vidéo. Et n'oubliez pas de revoir votre leçon à chaque fois que vous avez besoin. À très bientôt.